Bienvenue entrepreneurs dans cette nouvelle émission Parlons Business. Le thème de la semaine c'est la rétention, la relation client, la fidélité, comment inciter des clients à revenir consommer, à acheter des produits chez toi. Alors soit à travers un contrat de maintenance, soit parce que tu es restaurateur, donc du coup le but c'est que tes clients reviennent manger dans ton restaurant. Aujourd'hui j'accueille Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Voilà, Bonjour Tony il est éditeur d'une solution de gestion d'intervention. Il nous parlera de son travail et qu'est-ce qu'il amène aux entrepreneurs. Donc juste pour rappel, on parle donc de rétention, hein, donc de fidélité. Pour faire très simple, c'est le schéma, donc acquisition, activation et rétention. Si tu veux te rappeler un peu le cycle de vente et comment ça fonctionne, je t'invite à regarder les épisodes de la semaine précédente où je parlais d'acquisition et d'activation, hein, comment transformer un prospect, un client potentiel en client, donc un bonhomme qui achète effectivement ton produit. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la notion de fidélité, de relation client, de garder un bon contact, de voir comment on peut optimiser finalement la relation entre toi, donc ton business, ton entreprise, tes employés et tes clients. Et justement, c'est pour ça que Tony est là aujourd'hui. Tony, tu édites une solution donc, qui permet de gérer les interventions. Ouais. Alors, je vais te laisser te présenter et de présenter ton outil. Ok. Donc voilà, je suis créateur, cofondateur de la solution Organilog. L'outil Organilog, ça part d'un constat simple, c'est de se dire, d'habitude, les intervenants qui vont aller travailler chez un client et qui ont besoin d'avoir un suivi, ils vont utiliser une feuille de papier sur laquelle ils vont marquer leurs heures, ils vont préciser combien de temps ils sont restés chez le client, ce qu'ils ont pu faire. Et cette feuille, elle est donnée au patron, au chef d'équipe. Et lui, il essaye de deviner à distance à ce qui a bien pu être effectué chez le client, si c'est terminé, s'il faut repasser ou non. Et voilà, et en fait, cette feuille de papier, elle s'égare, on la perd, elle donne peu d'informations. Et alors qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un simple smartphone, de compléter les informations à distance, de prendre une photo, et en cours de journée, les informations sont envoyées. Et au bureau, il peut y avoir le chef d'équipe qui va auto-générer le rapport et qui va l'envoyer au client avec des photos. Et l'idéal, c'est même une photo avant-après, qui prouve que le travail a été bien fait. Et ça, voilà, pour la rétention, c'est génial pour les clients. Alors, c'est pas un peu idyllique ? Bah non. Pourquoi ça serait idyllique ? Justement, on va prendre une situation classique. Une entreprise avec de 3 salariés, le patron qui gère beaucoup de choses, il a peut-être un peu de mal à déléguer ou à diriger un peu ses employés pour faire le travail efficace. Il a du mal peut-être à trouver le bon outil de gestion. Est-ce que soudainement, on installe l'outil, là, tout se met à rouler parfaitement ? Je vois. Donc, non, changer du jour au lendemain, non, c'est pas évident dans une entreprise. Le processus de changement, on prend une entreprise, voilà, 3 salariés, si ça fait 10 ans qu'ils existent et qu'ils ont leur méthodologie depuis 10 ans, c'est la petite feuille de papier qu'on transmet, etc. Changer du jour au lendemain, c'est pas évident. Après, les choses, elles peuvent se faire petit à petit. Ils peuvent utiliser l'application pour recevoir leur emploi du temps, mais au début, ils peuvent se dire, non, l'emploi du temps, on continue sur papier, notre gestion, et on va juste noter ce qu'on a fait, on va juste prendre une photo. Et ça va leur prendre quelques secondes avec l'application, et ils vont se rendre compte que le rapport, il est fait automatiquement, alors que normalement, ils sont obligés de le faire et d'y passer 5-10 minutes. Exactement, Tony. Donc, petit à petit. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés lors d'un meet-up, WebTech à Aix-en-Provence. On enregistre à Aix-en-Provence. Ta société, d'ailleurs, vient d'Aix-en-Provence ? Non, on est basé à Nantes. À Nantes, voilà. Ok, très bien. Alors, juste avant d'aller dans le détail, donc qu'est-ce que fait ton application, qu'est-ce qu'elle offre, comment elle fonctionne, comment on l'applique, est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre ou pas, quoi. Toutes ces questions, puis combien ça coûte aussi. Avant d'entrer dans le détail, il y a un truc pour lequel moi ça m'a vraiment intéressé de parler avec toi. Alors moi je n'ai pas d'action dans la société de Tony, je n'ai aucun intérêt financier, voilà, pour être clair et transparent. J'avais déjà fait des différents épisodes avant sur le blog justement sur les fiches techniques, l'importance d'avoir une fiche technique, même papier à la rigueur, mais au moins avoir un suivi du client dès que le client vient chez vous ou dès que vous allez chez le client, justement, nom, prénom, téléphone, situation actuelle, le problème, et noter qu'est-ce qu'on a fait, l'aspect facturation. Et moi, c'est ce qui me permettait de me souvenir. Alors, avant, j'étais donc commerçant informatique, un client venait chez moi, j'avais une feuille, je remplissais ces détails-là. Et après, je mettais sur informatique. À l'époque, Organilog n'existait pas d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'un client venait, par exemple, 3 mois, 6 mois après intervention. Monsieur Martin m'avait dit, oui, tu sortais la feuille. Ok, donc la dernière fois, on avait un écran bleu, on avait ça et ça comme problème, on avait fait ça.
si le client il râle parce que, soi-disant, on a mal fait le travail, ce qui est possible, pourquoi pas, mais on a une preuve écrite, normalement honnête du travail qu'on a fait, et si le client a une question par rapport au travail fait, on a encore la trace. C'est exactement là-dedans. C'est exactement ça. Exactement, parfait. Alors, moi, le grand avantage, pourquoi je parle aujourd'hui, pourquoi j'associe la fiche technique à la rétention, à la relation client, etc. Parce que pour moi, la qualité, c'est le long terme. Si on offre une qualité stable, alors il ne s'agit pas d'offrir une très bonne qualité, on n'est pas dans le luxe, on n'est pas là pour offrir un soin aux petits oignons et compagnie, mais propre. Le client pose une question, il faut qu'il y ait une réponse. Typiquement, est-ce que le contrat a cet effet? Est-ce qu'on a fait l'intervention? Est-ce que le technicien a changé le tuyau de tel truc? Exactement. En plus, alors enfin voilà, j'ai des exemples concrets et je sais que tu vas te reconnaître. Il y a des utilisateurs qui sont, voilà, pareil, qui vont aller réparer un ordinateur, qui vont voir un message d'erreur qui s'affiche. Bon, ils vont pas pouvoir prendre de capture d'écran parce que le logiciel il est tout buggé, mais ils vont prendre des photos du message d'erreur. Et comme l'informatique, pour certaines personnes, c'est un peu énigmatique et qui veulent être sûrs de dire j'ai fait appel à un technicien qui m'a réparé ça, mais il m'a pas réparé du vent. Bah, ils vous disent, voilà, regardez, le message d'erreur, on l'avait bien, je l'ai pris en photo et je suis bien intervenu. Ça, c'est très, très intéressant. Voilà, donc vraiment, ça, on est pile poil dans le long terme, la relation client telle que moi, je la considère. Moi, je suis à l'opposé du fast-food. Hein. Moi, l'intervention de Darty, une fois, 120 € pour installer une machine à laver, et puis il n'y a pas de suivi. Alors, je prends Darty, peu importe, hein, on prend qui on veut, hein, mais ce n'est pas du tout ma manière de travailler. Alors aujourd'hui, quelles sont les raisons principales pour lesquelles il y a des utilisateurs, donc des entreprises qui viennent te voir? Qu'est-ce qu'elles cherchent à régler comme problème? Vraiment le problème de cœur. Donc, on a vu, ok, la mémoire, avoir un rapport précis de ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a d'autres problématiques des enjeux plus importants peut-être? Oui, les enjeux principaux, c'est finalement se rendre compte que la feuille papier, on perd beaucoup de temps, mais énormément de temps. Il peut y avoir des secrétaires dans une petite entreprise qui va passer tous ses vendredis à recopier des feuilles papier sur ordinateur. C'est quoi le coût de ça, par exemple? Le secrétaire, si la secrétaire prend tous ses vendredis à faire ça, une journée par semaine, c'est 1/5 de son salaire annuel qui est utilisé à faire de la saisie papier. Et on prend Organilog et ça y est, elle gagne une journée par semaine. Ouais, et c'est super motivant en plus à faire. C'est super motivant, oui, parce que les personnes, il faut le faire pendant un bon moment pour se rendre compte que voilà, essayer de déchiffrer les pattes de mouche, etc. et les recopier dans un Excel tout près. Enfin oui, ça peut être long. Et après, je suppose, alors quels sont les autres problèmes pour lesquels les entrepreneurs viennent te voir? Alors, souvent, d'ailleurs, c'est ça un peu le paradoxe, les gens viennent rarement nous voir pour un problème de qualité, de suivi client, de fidélité. En général, c'est un problème qui dépasse très loin les entrepreneurs, du moins les entrepreneurs que je coach, etc. Ils viennent te voir pour d'autres problématiques qui sont beaucoup plus terre à terre. Voilà, exactement. En fait, ils vont pas dire j'ai un problème de qualité, ils vont dire je me rends compte que on passe beaucoup trop de temps là-dessus. Et l'autre problème, c'est par exemple, ils vont se dire on se rend compte que on égare des choses et on oublie de facturer. Parce qu'on a égaré quelque chose. Manque à gagner concret. Quoi. Donc on a vu la secrétaire qui passe 1/5 de son temps, on consomme 1/5 de son salaire à la saisie. Voilà. Le manque à gagner, tu as fait des études sur ce que ça peut représenter pour un entrepreneur type chez toi? C'est même transparent en fait. Sur le site web, il y a une calculatrice où on peut estimer, de dire ça va nous faire gagner 10 minutes, le salaire de la secrétaire c'est tant, et ils vont calculer leur retour sur investissement. Organilog.fr, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. De toute façon, l'adresse s'affichera sur la vidéo. Et de toute façon, tu peux aller voir le résumé de l'interview sur mon blog. Et là, il y aura tous les liens, les références de Tony, le site web, et quelques screenshots aussi de l'application. Alors, on a vu économie de temps, économie de salaire, donc des employés pour la saisie inutile. Deuxième point, donc économiser, faire rentrer plus de cash dans la machine, puisqu'on facture mieux le client, plus justement aussi. Alors soit pas trop, soit juste ce qu'il faut, mais il y a une justesse à ce niveau-là. Est-ce que tu as d'autres problématiques sur lesquelles tes clients viennent te voir? Les autres problématiques, ça va être des choses ponctuelles, hein, de se rendre compte que par exemple le chef d'équipe, comme il ne sait pas ce qui s'est passé à distance et que le client appelle et dit non, c'est inadmissible, vous avez mal fait les choses, il va devoir se déplacer, prendre une demi-journée pour aller chez le client, constater le problème. Ça ne serait pas arrivé. C'est en amont, s'il y a un suivi qui est plus régulier, on l'enlève complètement. Est-ce que ce chef d'entreprise-là est conscient de l'image très négative que ça renvoie à son client? Est-ce qu'il en est conscient? Alors, il y en a qui vont se dire s'il faut le faire, il faut le faire. Et il y en a d'autres, qui vont clairement dire maintenant on est à l'ère du numérique, on veut une image plus moderne et il faut clairement qu'on change les choses parce que
perdre trop de temps. Et puis oui, et puis c'est pas idéal de traiter les clients comme ça. Ça, ils en sont conscients de toute façon. La relation client, je pense que beaucoup d'entreprises s'y attellent et essayent de vraiment bien traiter leurs clients parce qu'ils savent que c'est important pour leur image et pour avoir après d'autres clients. Ils le savent. Alors après, je suppose, alors moi je suis cartésien, moi j'aime bien que les choses soient rangées et tout. Je sais que pour avoir travaillé avec beaucoup de clients, c'est difficile pour eux d'être organisés. Souvent, ils sont dépassés par la masse de travail. Alors pour faire bref, il y a 3 métiers. Un chef d'entreprise a 3 métiers. Il a le métier d'exécutant, donc d'exécuter, de préparer la mailing list, de préparer le travail, de construire les panneaux, de préparer la machine à laver, de quoi, je sais pas qu'est-ce que font tes clients, mais tout ce qui est industriel, quoi. Du moins, voilà, faire le travail de tous les jours, ou construire les tables, bon, machin. Après, il y a le travail du manager, donc de planifier, gérer les équipes, dispatcher le temps, dire ok, donc toi secrétaire, tu vas faire ça à un moment, technicien, tu as tel client, voilà, management. Et on a la partie stratégique. La partie stratégique, voilà, c'est de dire, bon, dans un an, je vais faire ça, on va arrêter tel produit, on va lancer tel produit. Et justement, prendre des décisions pour intégrer un outil tel que le tiers, Organilog, c'est vraiment sur la partie stratégique. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments stratégiques Alors, on a vu évidemment le cache, la secrétaire, etc. Mais est-ce que tu as des éléments plus pointus à nous donner qui vont vraiment transformer le métier du chef d'entreprise? Alors, sur le stratégique, ce qui est clair et net, c'est que combien de chefs d'entreprise prennent le temps de se dire, voilà, j'ai des contrats annuels et j'ai besoin de calculer finalement ce contrat, j'ai estimé qu'on allait passer 20 heures par an. Combien d'interventions on a fait réellement? Combien de temps on est passé réellement? S'il faut aller reprendre une fiche, enfin voilà, les 500 000 fiches de tous les intervenants, c'est beaucoup trop long. Là, ils peuvent avoir vraiment un suivi, ils peuvent croiser les données. On a fait en sorte de vraiment leur sortir tout près toutes les données, savoir s'ils sont rentables. Ils indiquent leur contrat de combien il était, et ça leur calcule s'ils sont rentables ou pas. S'ils perdent des sous, si l'année prochaine, ils doivent essayer de renégocier à la hausse le contrat, pour voir finalement, pour mieux ajuster derrière les devis. Et derrière, voilà, il y a une analyse assez poussée. Quels sont les premiers freins pour un entrepreneur pour décider d'adopter une solution telle que la tienne? Alors, il y a des confrères, hein, je suppose, je ne le connais pas, mais quels sont les premiers freins pour un chef d'entreprise, voilà, 30, 40 ans, il a 3-4 employés, il a déjà des ordi, il a déjà une flotte électronique dans son entreprise. L'entreprise tourne correctement, quoi, il est satisfait de la situation, il se rend compte qu'il perd du temps quand même. Mais quels sont ces freins pour franchir le pas sur une solution comme ça? Le frein principal, c'est l'habitude. Ils ont l'habitude et s'ils ont fait par papier ou qu'ils se sont créés un petit fichier Excel, dans Excel, on peut croiser les données un peu, enfin voilà, on peut le faire de plein de façons différentes. C'est chronophage quand même. Hein, mais... C'est très chronophage, mais en tout cas, une chose est sûre, oui, ils ont pris l'habitude et en quelque sorte, ils vont changer du tout au tout. Ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils ont du mal à franchir le cap, à se dire si on continue comme ça, on perd de l'argent tous les mois. Et ça, ils sont vraiment conscients. Quand ils te l'expriment, comment ça? Et que ces gens d'entreprise viennent te voir dire je perds du fric tous les mois, j'ai du cash là, qui passe sur la table et ils s'échappent. Et ils en sont vraiment conscients. Quoi. Vraiment, ce que je veux savoir, c'est les freins qui les bloquent. Est-ce qu'ils ont peur, par exemple, de l'aspect technique? Par exemple, l'aspect informatique, oh putain, ça va bugger, ça va me faire suer. Ils ont un petit peu peur parce que c'est vrai que... Alors, je prends un exemple. Vas-y. Au travail, au bureau, maintenant, derrière, si on est posé sur un bureau, il y a un ordinateur pour tout le monde. Il y a eu une révolution numérique à ce niveau-là. Les personnes qui sont sur le terrain, elles n'ont pas eu cette révolution. Elles n'ont pas finalement un ordinateur qui leur a révolutionné leur manière de travailler. Chose que maintenant, le smartphone, ça a la même puissance qu'un ordinateur. Maintenant, les intervenants qui vont à distance, ils peuvent avoir des outils adaptés. Il y a cette révolution qui arrive, qui est en place. Mais voilà, pour le moment, c'est quand même des personnes qui ont peur que ça soit trop compliqué, qui n'ont pas l'habitude, qui ont peut-être même pas de smartphone eux-mêmes en fait dans leur usage personnel. Donc il y a une petite peur, mais en général, voilà, on les rassure en disant quand même qu'on a très bien travaillé l'ergonomie. On est spécialisé aussi, enfin voilà, on a des bonnes compétences là-dedans. Juste pour finir sur les avantages généraux de ta solution, c'est que ça nous permet donc d'organiser toutes les interventions. On a un historique évidemment. Tu me parlais aussi qu'on a des statistiques sur on peut faire un bilan, qu'est-ce qu'un contrat m'a réellement coûté, qu'est-ce que j'ai réellement fait, etc. Ça permet aussi de suivre donc à distance les clients, donc de voir exactement qu'est-ce qui a été fait, pas fait. On peut passer un coup de fil, on peut. Alors tu me parlais aussi avant l'interview, tu me parlais aussi qu'il y avait une solution de ticketing. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que le terme ticket? Parce que je sais que c'est pas un terme qui est familier chez la plupart des entrepreneurs.
Le ticket, c'est simple. Un client appelle, a dit il y a un problème sur ça, il faut que vous interveniez, il faut que vous répariez ce que vous avez fait, ou ce genre de choses. Finalement, il faut pouvoir traiter le problème. Il faut l'enregistrer, il faut assigner quelqu'un à ce problème, et il faut que le client derrière il soit satisfait et que le problème soit résolu. Et du coup, il y a un outil c'est le terme ticket, c'est le terme utilisé par les grands comptes. Quand on appelle son opérateur, etc., ils disent OK, on vous ouvre un ticket pour signaler qu'il y a un problème et il faut qu'on le traite. C'est en fait une solution anti-post-it. Ouais, exactement. Le post-it qui va essayer de qu'on perd. Martin a appelé ce matin, problème urgent, machine à laver, j'en sais rien, ou problème urgent, tuyauterie, chaufferie. Voilà, c'est ça. Et puis en même temps, c'est pareil, c'est aussi un gain de temps, puisque à partir d'un ticket, ils vont créer une intervention, ils vont en créer plusieurs si jamais vraiment le problème est persistant. C'est vraiment se souvenir et même avoir des chiffres concrets de combien de personnes ont appelé pour dire j'ai des problèmes. Et même la fiche du client qui va avoir un historique, on va savoir que le client il a quand même appelé 3 fois ce mois parce qu'il avait des soucis. Il faut quand même veiller à faire attention avec ce client. Oui. Alors, je sais que la question vous brûle les lèvres, mais combien coûte son offre ? Quelque chose comme 1 000 € par mois, c'est ça? Non, c'est pas le prix d'une secrétaire. Justement, je mets de l'eau dans ton moulin. Il y a une offre gratuite, mais sinon c'est entre 9 € et 35 € par mois. Ce qui est vraiment abordable. Ne serait-ce que quand on prend le temps perdu ou le cash qu'on ne facture pas au client, vous le rentabilisez normalement en l'espace d'une demi-intervention. Voilà, c'est rentabilisé très très rapidement. On va aller dans ton application et est-ce que tu peux nous montrer comment elle est simple, comment elle fonctionne, comment on l'adapte? Justement, il y a plein d'entrepreneurs qui ont peur de l'outil informatique. C'est vrai que ça bug, il y a des messages, il y a des virus, il faut se faire suer avec l'ordi qui plante dans la machine, le téléphone qui... C'est vrai que c'est chiant, on va être honnête avec ça, c'est pénible. Alors, mais comment on fait comment toi tu as fait avec ton équipe de développeurs pour que l'ensemble de l'outil soit simple à installer, à mettre en œuvre au tout début et à utiliser au quotidien pour tes équipes qui sont souvent récalcitrantes à utiliser l'outil moderne? Déjà, le premier élément, pourquoi c'est simple, c'est qu'il n'y a rien à installer. Il suffit juste d'aller en ligne, de se connecter, et paf, le compte est ouvert. Ou d'installer l'application sur le téléphone. Et l'application sur le téléphone, voilà. Lors de l'email de bienvenue, il explique un petit peu les démarches, ce qu'il faut télécharger. Et en fait, au début, lors de l'inscription, on va poser des questions. Est-ce que vous aurez besoin d'avoir une gestion de tournée? Est-ce que vous aurez besoin d'avoir plusieurs intervenants qui vont intervenir sur une même intervention, des travails en binôme, ce genre de choses? Et toutes les questions qui sont posées au départ, ça permet de pré-paramétrer le logiciel. Donc c'est un gain de temps et eux, ils voient directement le logiciel qui correspond un petit peu à leur activité. Pour les entrepreneurs classiques, cette phase d'installation, de mise en place, prend combien de temps? C'est 30 secondes. Il faut répondre à des questions par oui ou non. Donc c'est rapide. On va dire 10 minutes, quoi. Voilà, le temps qu'ils se mettent devant l'ordi, qu'ils boivent son café, qu'ils répondent à l'email, machin, quoi. Voilà, en 10 minutes, tu nous dis qu'on peut mettre en place ta solution. Alors, bien sûr, il doit y avoir des cas spécifiques. Bon, c'est encore autre chose. Mais, donc en 10 minutes, paf, j'ai 3 employés, l'application installée sur le bureau de la secrétaire, sur mon bureau à moi, et puis sur les deux ou trois téléphones de mes employés. Voilà, oui, c'est ça. Okay. Pas plus, il y a un mot de passe, un email de connexion, un mot de passe sur le téléphone, etc. Voilà, oui, on essaie c'est sécurisé, il y a les mots de passe, on les configure, on crée d'autres comptes. Sécurisé? C'est sécurisé, ouais. Alors, c'est quoi la sécurité? La sécurité, alors déjà, c'est une triple sécurité, c'est chaque compte inscrit va avoir son propre nom de domaine. Ensuite, il faut l'identifiant et le mot de passe. Et derrière, si vous faites par exemple 10 erreurs de connexion simultanée, vous recevez un email qui vous dit attention, il y a quelqu'un qui essaye de se connecter mais qui a échoué 10 fois de suite. Voilà, on a ce genre de sécurité. C'est en ligne, donc il y a une sauvegarde en temps réel. Voilà, tous les jours on sauvegarde. Donc voilà, une entreprise aujourd'hui, il y en a combien qui pensent à faire des sauvegardes de tout ce qu'elles ont sur les ordinateurs? Alors, je vais vous donner un chiffre ahurissant. Un tiers des entreprises qui perdent leurs données, donc un incendie, une inondation, vol de l'informatique, parce que c'est très fréquent, justement, on vous tire le téléphone un tiers d'entreprises qui perdent leurs données font faillite. Ouais. Voilà. Et on le voit encore cette année, il y a eu des inondations, on sait qu'il y a des entreprises qui nous ont dit on est bien content que nous on a perdu les ordinateurs, etc., les données, on est bien content au moins que les interventions, les fiches clients, tout ça, l'historique a été conservé. Ouais. C'est un problème qu'il faut prendre très très au sérieux. Ouais. Et alors, donc tu nous dis que c'est simple à installer, très bien, je te crois volontiers, effectivement l'outil quand on le regarde, il respire simplicité, il n'y a pas de blabla, de boutons, de trucs qui clignotent dans tous les sens. Moi, j'ai pas l'impression. Alors, je vais être franc avec vous, je n'ai jamais utilisé l'application en temps réel, puisque moi, je ne fais pas d'intervention technique, donc je n'en ai pas besoin. Après, j'ai une solution de ticketing, mais
je passe par ma solution de gestion de membres. Ok, et puis au quotidien, alors, comment ça se passe? Au quotidien, ça va être vraiment... Les personnes vont utiliser leur smartphone sur les chantiers. Elles vont elles peuvent soit le recevoir, soit en ajouter de nouvelles. Quand elles finissent une intervention, ça synchronise. Et c'est simple, sur son ordinateur, au bureau, on se connecte et on a juste à regarder ce qui a été fait. Il y a un système de planning, donc on rajoute des interventions. On déplace une intervention au lendemain parce qu'elle n'a pas pu être faite aujourd'hui. Et voilà, au quotidien, tout ça en temps réel, tout le monde y a accès. Alors une petite question quand même, est-ce qu'il faut absolument que le smartphone soit connecté à Internet? Alors, oui et non. En fait, ça dépend de ce que vous voulez. On a des utilisateurs, en partant le matin, ils utilisent le Wi-Fi de l'entreprise et ils reçoivent leurs fiches. En arrivant le soir, ils synchronisent encore avec le Wi-Fi. Donc il y a un mode offline, quoi. Il y a un mode offline. Génial. Donc oui, parce que souvent en intervention, il n'y a pas de bon réseau, machin, on peut pas trouver la photo ou... C'est exactement ça. On sait que déjà le réseau téléphone, le réseau téléphonique ne fonctionne pas très bien partout. Donc la 3G c'est pareil, c'est pas forcément extra partout. C'est génial ça. Et alors, on va quand même donner 2-3 chiffres clés quand même, qui sont significatifs. Ça fait 3 ans qu'Organilog existe. Ouais. C'est une équipe de combien aujourd'hui, Organilog? Aujourd'hui, on est 3. On est 3. Donc toi, tu es le fondateur, c'est ça? Ouais. Et donc d'autres personnes qui font du développement? Alors c'est plus des personnes pour le suivi client, etc. On est tous basés en France, donc c'est pareil, on a un système de chat en ligne où quand il y a une question, etc., on est là en France en direct à répondre aux demandes. Tu appliques à toi-même ce que tu préconises de tes clients. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise enregistre quelque chose comme 100 000 interventions. C'est ça, on approche. Non, ça va être un total actuellement. On approche par an. Donc après, aujourd'hui, Organilog aide donc des entreprises à gérer quelque chose comme 100 000 interventions, ce qui est un chiffre quand même pas négligeable. Et tu es en discussion avec Areva, Honnête et Canal+, par exemple. C'est ça, c'est pour citer ce que... c'est ça, le problème concerne toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande. Et alors tu me disais aussi en préparation donc, que tu t'adresses à des clients, alors typiquement une entreprise locale, un dépanneur informatique, quelqu'un qui vend de l'électroménager, etc. Ou même de l'industriel aussi. Voilà, donc vraiment ça correspond soit aux toutes petites structures comme aux structures plus importantes. Voilà, exactement. Puis même les corps de métier où on prend un technicien informatique, on se dit lui il a un smartphone, mais même vous prenez votre paysagiste, il va utiliser maintenant un smartphone. Donc il les utilise. Et, oui, c'est vraiment je ne sais plus quel taux de pénétration des smartphones, mais je crois que c'est l'ordre de 90 ou 95%. C'est énorme. Et puis maintenant, en plus, c'est tellement... ça s'est démocratisé. À moins de 100 euros, on en a un. Donc, c'est à ajouter dans la trousse à outils Exactement. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, quelque chose que j'aurais oublié, ou faire passer un message, ou est-ce que tu as une offre, un truc à envoyer je sais pas, voilà. Donc, déjà, oui, d'autres choses que je n'ai pas précisées, c'est que finalement, il y a une multitude de petits modules. Je ne les ai pas tous cités, mais il y a aussi un module de devis facturation, un module de suivi d'offres, donc un peu l'équivalent d'un CRM. Voilà, il y a des calculs pour optimiser les tournées, ce genre de choses. Je n'ai pas tout cité parce que sinon... Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, je peux directement générer des devis, des factures. Voilà, avec le montant en plus, si vous êtes passé, vous pouvez faire soit au forfait, etc., ce genre de choses, mais vous pouvez aussi récupérer le temps passé et facturer le bon prix. Ça un taux horaire automatiquement. Ça calcule pour pré-remplir les documents, gagner du temps, c'est le but. C'est parfait, Tony. Autre chose ? Non, après voilà, il faut essayer. Et puis nous, de toute façon, on est à l'écoute. Donc, il y a ton téléphone sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Le service client, je ne sais pas comment il fonctionne, mais... Il y a tout ce qu'il faut, exactement. Et puis voilà, on est une équipe basée en France, on est une petite équipe. On est content d'échanger avec les personnes qui rencontrent ces problématiques. Ok. Écoute, merci Tony. Merci à toi. Donc c'était la semaine de la rétention, qualité relation client et puis comment on peut améliorer son travail pour prendre plus de plaisir. J'espère que, alors si c'est pas Organilog, au moins trouver notre outil, mais la gestion des interventions, du suivi client est aujourd'hui, vraiment fait partie d'un avantage compétitif. Moi je sais que j'avais des clients lors de mes commerces informatiques parce que j'avais une rigueur au niveau de l'accueil client, etc., qui rassurait énormément mes clients, quoi. Ça je l'ai très rapidement compris.
Je vous mets toutes les références concernant Organilog et Tony, effectivement, dans le résumé de cette émission. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Je t'invite bien sûr à découvrir Organilog. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine émission pour plus d'aventures et pour que tu sois encore plus indépendant, réussir ton business à très entrepreneur.